Donc, ce matin, mon dernier message qui nous parle de prendre sa pagaie, hein, on a vu ça, on a commencé par l'Église en se disant que l'Église, c'était tout un bateau, hein, ou un méchant bateau, ça dépend des jours. Mais après ça, on a vu quand même que l'Église était à la fois, premièrement, une place où on mettait nos dons, et tous nos dons, nos talents au service des uns des autres dans le but de l'édification de l'Église. On a vu aussi la semaine dernière où on a parlé de tout ce qu'on possède, autant j'appelle de niveau financier ou niveau matériel, bien Dieu nous appelle aussi à l'utiliser pour l'avancement de son royaume, mais aussi pour prendre soin aussi de son Église et avec aussi ce qu'on possède pour édifier l'Église. Mais si on s'arrête là, on prend juste ça comme conception de l'Église ou comme pagaie à prendre, j'ai Louise qui m'a passé sa pagaie du jour, parce qu'elle doit en avoir un sur chaque titre, là. Fait que ça fait des pagaies, 3 pagaies. Parce que là, c'est en mission, hein, parce que c'était ça qui était écrit sur le... Mais, faut pas que je la brise quand même. On me fait chicaner. Mais si on arrêtait notre conception de l'Église juste sur l'aspect de mettre nos dons au service, autant nos dons personnels que l'aspect financier, il y a quelque chose auquel on passera à côté. Parce que ça vient tuer un petit peu tout le sens de pourquoi on fait ça. Pourquoi on ferait ça? Être là en train de, OK, oui, ça édifie, oui, ça prend soin, oui, ouais. Mais pourquoi on ferait ça? Pourquoi on le ferait? Bien, finalement, on finirait peut-être par être un club social. Bon, c'est le fun, on est ensemble, mais finalement, à un moment donné, c'est plus le fun d'être ensemble, fait qu'on n'est plus ensemble, puis on change de club social, ou je ne sais pas, on fait autre chose. Mais, ou peut-être un centre de service, tu sais, on est là pour on reçoit des services, mais le problème, c'est que le voyage qu'on est appelé à faire ensemble, c'est autre chose que ça. C'est autre chose qu'être un club social. Parce que si c'était juste un club social, nous choisirions probablement un autre club social. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être que non plus. Parce qu'il y a quand même certaines affinités peut-être entre nous aussi. On ne peut pas cacher ça. Mais le but, c'est que Dieu nous a mis ensemble pour une mission. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va parler d'être en mission. Et l'Église n'est pas là seulement pour elle-même, l'Église, elle est là aussi afin, on pourrait dire, que le bateau grandisse. Elle n'est pas là simplement pour... Puis je ne parle pas d'une croissance parce que ça fait beau une grosse Église, mais c'est le royaume de Dieu. Jésus a dit qu'il bâtirait son Église, mais il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, cette croissance qui se fait autant en maturité qu'en nombre. Et ça, c'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui désire cela pour nous. Donc, je crois des fois qu'on a perdu de vue le pourquoi on est ensemble. Et c'est peut-être pour ça aussi que des fois, on trouve peut-être l'importance d'être ensemble comme moins nécessaire. Et donc, ça me rappelle un petit peu l'espèce d'énoncé de mission de l'Église. Hein? Il y en a qui s'en souviennent, puis d'autres qui ne s'en souviennent pas. Hein? C'est d'être une communauté de disciples qui font des disciples, qui feront des disciples. Finalement, il y a juste moi qui m'en souviens. Personne n'a répété avec moi. Pas assez répété. On l'oublie, hein? Ben, moi, je n'ai aucun mérite, c'est écrit là. Mais dans les faits, hein, ce que ça voulait dire tout simplement, c'est que premièrement, nous sommes appelés à être des disciples. Hein, si c'est une communauté de disciples, ça veut dire que chacun individuellement, nous sommes un disciple. Donc, chacun individuellement suit Jésus. Chacun individuellement s'approche de Jésus. Chacun individuellement veut être proche de Jésus. Et il va être de plus en plus semblable à lui. Individuellement, on désire tous ça. Mais après ça, c'est être un disciple qui est un faiseur de disciples. Mais ça veut dire que je désire dans la vie de mon frère, de ma sœur, et au-delà même de l'Église, même de gens qui ne connaissent pas encore Christ, qui deviennent eux-mêmes des suiveurs de Jésus.
transformés par la grâce, transformés par Jésus. C'est ce que je désire et je veux m'investir dans la vie de l'un et de l'autre afin que les autres puissent aussi grandir comme disciples. Et mon souhait, pas mon souhait ultime, mais ce que Dieu veut, c'est pas que ça s'arrête là. Ce qu'il désire, c'est que ceux qui deviendront des disciples deviennent eux-mêmes des faiseurs de disciples, avec tout cet effet multiplicateur. D'ailleurs, Jésus a commencé avec 12, puis ces gens-là ont commencé à parler de l'Évangile, et il y a eu un effet multiplicateur. Des fois, le multiplicateur a été fort, 3000 d'un coup. Ouf, ça donne un grand coup. Peut-être qu'on ne voit pas ça aujourd'hui, mais c'est Jésus qui ajoute à son Église, mais il s'attend à ce qu'on soit des disciples, faiseurs de disciples. Et c'est ça, l'énoncé de la mission. Donc, ce matin, en principe, si nous sommes des disciples, nous devrions, laisse pas un doigt, j'aime pas ça, parce que c'est comme, on doit faire ça. Non, non, mais ça découle à ça. On devrait prendre cette pagaie de la mission. C'est-à-dire que, parce que je suis transformé par l'amour de Christ, je ne peux pas garder ça pour moi et je désire que tous ceux qui m'entourent soient transformés par cette grâce-là, par l'amour de Christ. Et on revient tout le temps, l'amour de Christ nous presse. Cet amour de Christ qu'on a expérimenté devrait nous presser à ouvrir la bouche. Ouvrir la bouche, mais aussi d'être là avec les frères et les sœurs afin qu'ils puissent grandir. Et c'est ça l'ordre de mission que Jésus nous a donné. Donc, de prendre notre pagaie ce matin, ça va être d'être un disciple en mission, de faire des disciples. Et on va regarder ça un petit peu plus près. Mais avant, on va aller devant notre grand Dieu, celui qui est le maître d'œuvre de tout cela. Seigneur, ce matin, on veut tout simplement être à ton écoute, Seigneur, être de ceux qui veulent être en train de faire exactement ce que tu nous demandes de faire. Et Seigneur, tu ne nous as pas donné une multitude de commandements, Seigneur. Tu nous as donné comme commandement de faire des disciples. Et Seigneur, ce matin, comment pourrions-nous passer à côté de cela? Comment pourrions-nous nous soustraire à cela? Seigneur, tu nous as tellement aimés. Seigneur, viens ce matin rappeler à nos cœurs, à nos pensées, la grandeur de ton amour, afin qu'on ne puisse pas faire autrement que vouloir partager cet amour qu'on a reçu. Merci, Seigneur. Amen. Donc, comme je disais, le commandement de Dieu, c'est de faire des disciples. Et là, je vais repasser à un texte qu'on connaît par cœur, dans Matthieu 28, je le sais. Je sais qu'on le connaît par cœur. Mais des fois, on connaît par cœur, mais le cœur, il est juste ici. Parce que si on le connaît par cœur, ça devrait changer quelque chose. Parce que le cœur devrait être touché par ce texte-là. Donc, Matthieu 28, et c'est dans le fond, c'est le dernier commandement, on pourrait dire, c'est le commandement que Jésus nous a laissé juste avant de monter auprès de son Père. Donc, Matthieu 28, 18 à 20. Alors, Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Je vais répéter les mêmes affaires que je dis à chaque fois, mais j'ai besoin de les réentendre. C'est pour moi. C'est pas pour vous autres, c'est pour moi, je les dis. Tout en nous en allant, c'est ça que ça dit, tout en vous en allant, faites disciples, ou faites des disciples, mais faites disciples. Toutes les nations, toutes les ethnies, c'est ce que ça veut dire. Donc, toutes les gens que tu croises en t'en allant. Là, c'est pour ça que le monde va se mettre à rester chez eux, peut-être. Mais ce que ça dit, c'est chaque fois que ton objectif, ton ordre de mission unique, faire des disciples. Mais là, ils ne connaissent pas Jésus. Ben, c'est justement, un disciple, ça commence même quand ils ne connaissent pas Jésus.
La première étape d'être un disciple, c'est de le rencontrer. C'est de le connaître, c'est d'être transformé. Mais ça commence là. Et premier geste qu'il fait, il dit en les baptisant. Donc, premier geste d'obéissance qui démontre le choix qu'ils ont fait. D'abandonner leur ancienne vie pour suivre la vie de Jésus, cette nouvelle vie que Jésus leur a donnée. Donc, un premier geste d'obéissance. Mais après ça, ce qui va encore plus loin, il dit, enseigne-leur à obéir à l'Évangile. Faire des disciples, c'est enseigner à obéir. Ça veut dire que premièrement, nous sommes des obéissants. Hein, ça va mal, hein? Tu sais, des fois, on fait ça comme parents, hein, tu sais. Faut que tu obéisses à telle affaire, tu sais, à tes enfants, hein, tu sais, comme parents, tu sais, puis toi, tu ne le suis pas pantoute, tu sais. Ça n'a pas un très bon enseignant, tu sais. Mais donc, enseignez-leur à obéir, ça, donc, que nous sommes conscients, premièrement, comme disciples, que nous sommes appelés à obéir à tout ce que la parole de Dieu nous dit. Premièrement. Et après ça, nous sommes appelés à enseigner, même dans l'Église, aux gens, à obéir à ce qui est écrit. Ça va jusque-là? Tout le monde est clair? Mais ça, c'est un commandement, là. On fait quoi avec ça? Vous êtes tous appelés, si vous êtes un disciple de Jésus, premièrement à obéir et à enseigner les autres à obéir dans l'Église et aussi même à l'extérieur de l'Église. C'est ça la pagaie, hein? C'est ça. C'est un commandement. Vous pouvez vous ostiner, mais vous réglerez ça avec Dieu. C'est ce que la parole de Dieu a dit et il est clair là-dessus. Je ne sais pas comment on fait pour... Je sais, je passe à côté de ça aussi. Est-ce que vous pensez que je suis tout le temps? Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ne saisis pas ou est-ce que j'oublie comment Christ a payé cher pour que je sois son enfant? Probablement. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part et d'autre, il est en train de nous dire, premièrement, j'ai reçu tout pouvoir. Hein? Il dit, j'ai reçu tout pouvoir. Puis il dit, je suis avec vous tous les jours. Imaginez. Hein? Soit mon ange, soit ma voix, là, on est pas mal là-dedans. Hein? C'est-à-dire, Jésus, il dit, j'ai tout le pouvoir, puis je suis avec toi. On en veut-tu quelqu'un comme ça avec nous autres? C'est ce qu'il nous dit. Fait qu'il dit, tu ne vas pas là avec ta force. Tu ne vas pas là avec tes capacités. Parce que tu n'es pas capable. Et c'est peut-être là notre erreur. Ouais, il faut faire des disciples, mais là, il faut. Hein? Le problème, c'est parce qu'on oublie qu'on y va avec quoi? Avec la force. Et en se rappelant que Jésus est toujours là. Chaque jour, on devrait être en train de dire, Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable aujourd'hui de faire ça. Seigneur, je ne suis pas capable d'obéir à ce commandement de faire des disciples. Seigneur, je viens chercher ta force et je sais que tu es avec moi. Et ça, c'est la foi qui va être avec nous. Puis en même temps, on est obligé de se dire que si on ne le fait pas, on est en train de désobéir. Comment vivons-nous avec cette désobéissance-là? Puis une désobéissance, je ne sais pas comment vous appelez ça, là, mais ça égale un péché. Il ne faut pas dire fort, un péché. Mais ce que ça veut dire que si on n'est pas en train de mettre en application ce passage-là, nous devrions être en train de se repentir. Si nous comprenons ce passage-là. Donc, premièrement, pour faire un disciple, je dois être un disciple. Donc, un disciple qui est en croissance, qui est en formation, qui est en train de grandir lui-même comme disciple. Nous ne devrions pas, hein, mon frère qui disait, ça fait 40 ans qu'il est au Seigneur, ben, il n'est pas le même disciple qu'il y a 40 ans.
s'il est le même disciple qu'il y a 40 ans, on va se parler. Mais je ne crois pas que c'est le cas. Il y a cette croissance comme disciple, cette transformation de plus en plus à l'image de Christ. Être un disciple, c'est être en train de marcher. Hein, puis je le répète, parce que c'est une image qui avait tellement frappé, c'est d'être suivre tellement proche que d'être couvert de la poussière du Maître. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que je suis tellement proche de Jésus que je vais être transformé par lui. C'est ça être un disciple. Et ça n'existe pas un croyant qui n'est pas un disciple. Parce qu'un croyant qui obéit est un disciple. On ne peut pas dire, ah non, ça ne fait pas partie. Moi, je suis juste un croyant sauvé. Ça implique ça. Ça implique ça. Mais aussi, des fois, ce qui nous dérange, c'est, il faut que je vais suivre des cours pour être formé comme disciple. Les Écritures parlent d'une croissance pas en connaissance, mais en obéissance. Fait que ça n'a rien à voir avec le listing de cours. Ce n'est pas parce que tu suis plein de cours que tu es un meilleur disciple. Ça devrait t'aider. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en suivre. Ça devrait t'aider parce que la connaissance n'est pas non plus sans importance. Mais ce n'est pas ça qui va faire de nous un disciple. C'est l'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire. On est appelé donc à être ces modèles d'obéissance. Plus on mature dans la foi, on devrait être des modèles de plus en plus semblables à Christ. Comme Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Imaginez. Mais il pointait vers Christ. Il ne disait pas, soyez comme moi. Il dit, j'imite Christ, fait que faites comme moi, imitez Christ. Hein? C'était dans ce modèle-là qu'il voulait qu'on soit. Donc, continuons. Mais il y a une mission. Donc, la mission, de manière plus précise, de cette Église, on trouve ça dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Je pense que Sacha va être content. Il doit être venu juste pour ça aujourd'hui, pour ce passage-là. 2 Corinthiens 5, 17 à 20, ça nous dit « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Des fois, on a tendance à prendre ce passage-là en se disant, nous devons dire aux gens, je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Non, c'est pas ça que ça dit. Ce que ça dit, c'est, Dieu vous a réconciliés. Et parce que vous êtes réconciliés, il fait de vous des messagers ou des témoins de cette réconciliation-là. Puis quand les gens vous regardent aller, là, ça comme un cri qui dit « Je t'en supplie, sois réconcilié. » Tu n'as pas ouvert la bouche encore, là. Tu n'as pas ouvert la bouche. Mais c'est ta vie parce que tu es dépositaire de cette réconciliation-là. Ouf! Ça commence à crier. Est-ce que ça crie fort? Ça devrait crier plus fort. En tout cas, moi, je regarde ma vie, là. Ça devrait crier bien plus fort que ça. Mais donc, l'ordre de mission qu'on a, c'est d'être ces modèles, ces témoins de la réconciliation de Christ. Et les gens, quand ils nous regardent, ils vont dire « Hey, semble que ça devrait... Je suis allé rencontrer quelqu'un, vu que c'est en ligne, je n'aimerais pas la personne, mais je suis allé rencontrer quelqu'un qui est sur le point de mourir. Puis il est tellement en paix d'aller avec Dieu, là. Puis même, il dit, « Hey,
Priez pas pour moi que je sois guéri, voyons donc. Je m'en vais exactement où est-ce que vous n'avez pas arrêté de nous parler qu'on devait aller. Je m'en vais dans la présence de Dieu. Ça fait que des gens qui sont proches de lui sont dérangés par ça. Comment tu peux avoir hâte de mourir? Et oui, ça va arriver, là, qu'il y ait hâte ou pas, ça va arriver. Mais comment tu peux avoir hâte? Bien ça crie. Au nom de Christ, je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Parce que lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, on a juste hâte d'être avec lui. Il n'y a pas de meilleur endroit qu'être là. C'est un des exemples. Mais dans nos vies, quand les gens nous voient aller, est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils ont besoin de cette réconciliation avec Dieu ou ils sont en train de se dire, bon, il est pire que moi finalement? Puis des fois, il y a des zones dans notre vie où on est peut-être pire que des gens à qui on veut témoigner. Puis je ne m'exclus pas, là. Mais donc, on a cet ordre de mission d'être ces témoins vivants ou ces messages. Nous sommes les messages de la réconciliation par nos vies. Mais il commence en disant une chose, et c'est ça qui vient faire le petit switch. Il dit que nous avons une nouvelle identité. Nous sommes des nouvelles créations, nouvelles créatures. Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes pas comme vous étiez avant. Vous êtes une nouvelle création qui est en transformation, qui veut juste plaire à Dieu. Et c'est ça qui vient produire ce changement-là dans nos vies. Peut-être qu'on est étouffé avec toutes sortes de choses. Peut-être. Donc, comme Église, je crois que nous devrions mettre l'accent sur cette seule vérité. Que chacun soit transformé par cette réconciliation-là avec Dieu. Donc, l'Évangile. Mettre l'accent là-dessus, parce que l'Évangile, c'est Christ mort à la croix qui nous réconcilie avec Dieu et qui fait de nous des disciples. Que nous soyons donc de plus en plus semblables à cette nouvelle identité. Donc, cette sanctification comme disciple, de grandir comme disciple. Que chacun soit des modèles de vie réconciliés auprès de ceux de l'extérieur. Donc, être en mission comme disciple. Je vous dirais, le reste n'a pas beaucoup d'importance. Comment être des disciples en mission? Je ne donnerai pas de cours, hein? Vous allez voir. Moi, je trouve souvent notre excuse. Ah, ben je ne sais pas trop comment parler de l'Évangile. Bon, on va voir un petit peu, vous allez voir comment c'est. C'est tellement compliqué, là, vous allez voir que ça en est simple. Mais on va commencer par comment la première chose qu'on peut faire pour être en mission. Prier. Prier. Je vais le dire plus fort, tu sais. Prier. Je crois que tout commence par la prière. Parce que la prière, ça prend naissance dans la réalisation. Excusez, mes mots, il y a des... Je vais recommencer. Je commence à laguer. Oh, pelaille. Il va besoin d'être reformaté. Donc, je crois que tout commence par la prière. La prière prend naissance dans la réalisation de notre dépendance envers Dieu. Lorsque nous comprenons notre incapacité à répondre à ce mandat-là, d'être des disciples et d'être des disciples qui forment des disciples, c'est là que ça nous emmène à prier. Mais c'est là aussi que tout commence. Imaginez Éphésiens 6, versets 18 et 20. On peut lire « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, en particulier pour moi. » Là, c'est Paul qui dit ça. « Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. » Imaginez, Paul avait besoin de prière.
Paul avait besoin de prière. On est au-dessus de Paul, nous, on n'a pas besoin de prière. Il y a juste Paul. Paul, quand même. Imaginez si Paul avait besoin de prière. Et des éléments qu'il nous demande, il partage dans les faits 2 requêtes. La première requête, c'est d'avoir l'assurance pour annoncer l'Évangile. Paul, tu as besoin d'assurance. Hey boys, Paul a besoin d'assurance. Moi, je trouve qu'il y en avait de l'assurance. Savez-vous pourquoi il y avait de l'assurance, Paul? Parce que Dieu répondait à cette prière-là. On voit le résultat de la réponse à la prière. Paul est en train de nous dire, je ne suis pas celui qui fait les choses par assurance, c'est Dieu qui me donne cette assurance-là. Donc, de prier pour avoir cette assurance pour annoncer l'Évangile. Et la deuxième chose, c'est d'annoncer de la bonne manière. Si vous ne savez pas pourquoi prier pour vos frères, vos sœurs dans l'Église, voici 2 requêtes intéressantes. Et pour vous-même, les mêmes choses. On peut prier pour nous-mêmes pour les mêmes choses. Mais on va continuer parce que Paul, dans un autre passage, nous partage une autre requête. Dans Colossiens 4, verset 3, on peut lire « Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. » Priez pour avoir des occasions d'annoncer l'Évangile. Ça arrive rarement, les occasions d'annoncer l'Évangile. C'est rare. Une fois aux 7-8 ans, quand on est béni, là, quand on est béni, moi je pense qu'on devrait commencer, on devrait prier pour ça. Savez-vous combien de fois qu'on a des occasions d'annoncer l'Évangile? On pourrait à tous les jours. Puis si ça n'arrive pas, on pourrait demander que Dieu nous donne chaque jour une occasion de présenter l'Évangile. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui avait commencé à prier ça chaque jour. Seigneur, je veux présenter l'Évangile à moins une personne aujourd'hui. Et je ne sais plus combien ça faisait d'années, mais Dieu avait toujours répondu à sa prière. Je pense que le problème, c'est qu'on a un problème de vision. Parce que les occasions, des fois, ils sont là, mais il faut d'ouvrir la bouche, de saisir l'occasion. Mais on devrait donc prier ces 3 requêtes-là. Hein? Des portes qui s'ouvrent, l'assurance, puis d'avoir les mots. Quand on rencontre les gens qu'on côtoie tous les jours, qui ne connaissent pas encore Christ. Une autre chose qu'on peut faire pour être en mission, moi j'appelle ça tendre des perches. Pas des lignes à pêche, des perches. J'aime mieux ça, c'est peut-être moins... Parce qu'une fois qu'on a prié pour avoir des portes ouvertes, comment on peut faire pour savoir si la porte est ouverte? Hein? Savez-vous comment on fait pour savoir si la porte est débarrée? On pogne la poignée puis on la teste. Hein? On la teste. C'est pas banal, c'est tout ça, mais c'est un petit peu la même chose. Jésus, il nous appelle à chercher des personnes de paix. On voit dans Matthieu 10, versets 11 à 13, il parlait à ses disciples qu'il avait envoyés pour annoncer l'Évangile. Il dit, chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, faites-vous indiquer quelqu'un de recommandable ou une personne de paix, ça dépend des versions, et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. En franchissant le seuil de la maison, saluez ses occupants et dites que la paix soit avec vous. S'ils en sont dignes, qu'elle repose sur eux, sinon qu'elle vous revienne. Personne de paix, c'est une personne que Dieu est en train déjà de faire une œuvre dans sa vie. Puis qui est prêt à recevoir du moins une partie du message de la réconciliation. Jésus est un spécialiste pour tendre des perches. Il posait des questions, il raconte des histoires pour provoquer des réactions, il confronte même des croyances établies. Hein, sa vie, dans le fond, est un petit peu une perche tendue tout le temps. Puis son humilité, son assurance faisait que les gens se posaient des questions. Il avait le goût d'en savoir un peu plus le concernant. Et Paul aussi nous donne un bel exemple de ce que signifie tendre une perche, dans Actes 17, 23. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi, sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Pink, point. Ça aurait pu arrêter là. Je sais pas si, mais ça, c'est ça la perche tendue. Ça aurait pu arrêter là.
Là, ils ont dit, ben, viens, on veut t'entendre là-dessus. Viens, on veut t'entendre. Mais ça aurait pu s'arrêter là. La perche tendue, c'est des fois tout simplement, des fois de manière simple, hein, dirais-je, de tendre une perche. Les gens, des fois, ils nous parlent de l'actualité ou d'un problème personnel. C'est juste de tout simplement, des fois, reconnecter l'histoire de Dieu. Tu sais, des fois, il y a un problème dans l'actualité. Ah, mais Dieu a prédit ça, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il a prédit ça. Il n'y a rien de nouveau. Pink! On arrête là. Ça, c'est une perche. Si la personne, elle va réagir. Si la personne ne réagit pas, ben, c'est pas le temps. C'est pas le timing. Ne plantons pas la perche dans la gorge de la personne. Mais tendons juste tout simplement. Quelqu'un vit de l'injustice, on peut dire tout simplement, ah, hey, juste à dire que Jésus, là, il est le meilleur pour comprendre l'injustice parce qu'il est probablement la personne qui a subi la plus grande injustice. Pink, on arrête là. On est juste en train de reconnecter l'histoire de Dieu. Et c'est une manière simple, des fois, de tendre des perches. Troisième chose, ouvrir la bouche. Oh, ça, c'est plus difficile. Hein? C'est difficile d'ouvrir la bouche. Mais là, on a prié pour qu'il y ait des portes ouvertes, pour avoir l'assurance, pour savoir quoi dire. Il faut ouvrir la bouche. Mais moi, je suis gêné. Oui, personne ne t'a dit qu'il fallait que tu le fasses sur la place publique. On est tous en relation. Quand on est gêné, on est plus facile d'être à un. Il y en a qui ont plus besoin de la foule, mais d'autres, tu sais, dans le 1 à 1, puis ils font ça très bien. Pensez-vous que quand on parle d'Évangile, moi et mon épouse, qu'on fait ça de la même manière? Non. Pas du tout. Parce qu'on n'est pas pareil. Parce que Dieu nous a fait différents, puis pour atteindre les gens de manière différente aussi. Donc, moi, je crois qu'il y a des portes ouvertes beaucoup plus qu'on pense. Le problème, comme je disais, c'est notre manière de regarder. Puis des fois, on voit la porte ouverte, puis on fait comme, ouf, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je dis quoi après ça? Et il dit, ah, ouais, parle-moi donc. Ah, tu dis que Jésus, bah, il y a une porte ouverte. Excuse, je ne sais pas quoi dire de plus. Mais on va regarder ce que les Écritures nous montrent. Voici quelques exemples. Je vais vous en donner 3 dans les Écritures. André et Philippe, qui ont ouvert la bouche. Verset 40, Jean 1, verset 40 à 46. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 hommes qui, sur la déclaration de Jean, il était un des disciples qui suivaient Jean-Baptiste. Okay. Se mit à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ. » Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, eh bien on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et il lui dit, « Suis-moi. » Philippe est originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé, c'est Jésus, le fils de Joseph de la ville de Nazareth. » De Nazareth, répondit Nathanaël, « Que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Hey, ils ont tout un discours sur l'évangélisation, hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont partagé simplement qu'ils avaient rencontré Jésus, celui qui sauve. That's it. Pourquoi c'est ce qu'ils partagent? C'est parce que c'est la seule chose qu'ils savent. Ils partagent ce qu'ils savent. Ils partagent rien d'autre que cela. Simplement comme ça. Ils amènent et les conduisent simplement à Jésus. C'est lui qui sauve. En même temps, tu sais, un qui avait partagé, qu'il avait rencontré, l'autre, il dit, ce que tu as découvert sur Jésus, parle simplement. Puis là, on dit, emmener à Jésus. Ouais, c'est facile. Jésus était là physiquement. Et on peut ouvrir les évangiles. Il dit, hey, j'ai découvert de quoi sur Jésus. Tu sais,
Des fois, on vit toutes des situations, les mêmes situations difficiles que nos gens qu'on côtoie autour de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur. On vit les mêmes situations. On dit, hey, j'ai rencontré Jésus, puis il est venu prendre soin de moi là-dedans. Hey, je vais te montrer comment il m'a pris soin de moi. Gage, juste un petit passage, je vais te montrer. Ça te dérange-tu? Puis s'il ne veut pas le voir, tu peux le nommer parce que tu l'as lu. C'est, hey, tout simplement. Si la personne va aller plus loin, elle va aller plus loin. Mais simplement parler de ce que tu sais à propos de Jésus. Mais ça implique qu'on vit quelque chose avec Jésus. Parce que si on arrive, on dit, ah, j'ai accepté le Seigneur en 1734. Puis là, ça a vraiment changé ma vie. Mais j'ai plus rien à dire depuis 1734. Ça ne marche pas. Je serais vieux, là. Déjà, ça aurait déjà changé ma vie. Parce que je serais vieux, solide, avec beaucoup besoin de vacances. Mais, non, mais c'est, qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie hier, avant-hier, dans telle situation? Qu'est-ce que Jésus a fait? Deuxième histoire. La Samaritaine. Jean 4, versets 28 à 30. Vous vous souvenez, la Samaritaine, Jésus était venu au puits quand il n'y a pas personne parce qu'elle ne voulait pas se faire remarquer. Et Jésus parle avec la Samaritaine. Il a lancé une coupe de perche avec elle d'ailleurs. On arrive au verset 28. Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ? » Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Elle est tout simplement en train de partager ce que Jésus a révélé sur elle. Puis c'est quelque chose. Cette femme qui se cachait, parce que sa vie n'était pas très, très conforme, qui se cachait, qui ne voulait pas croiser personne, c'est pour ça qu'elle est allée au puits sur l'heure du dîner. Tout à coup, elle se promène dans la ville, et elle dit « Hey, il y a quelqu'un qui dit tout ce que j'ai fait! » Tout à coup, elle est plus gênée de raconter ça. Partage ce que Jésus t'a révélé sur toi-même. C'est correct de partager avec des gens qui ne connaissent peut-être même pas le Seigneur. Hey, Dieu me montrait que là-dedans, là, j'avais manqué d'amour. Ben, je vais vous dire, ça va un petit peu, les gens vont réagir à ça. Manquer d'amour, fait que Dieu m'a montré ça. OK. Imagine, tu sais, puis que ça nous amène à demander peut-être pardon à quelqu'un. Ça fait la différence. Et les gens, on peut les inviter à venir à Jésus. Une autre histoire qu'on connaît bien, l'histoire du démoniaque qui avait la légion de démons, dans Marc 5, versets 18 à 20. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne lui permit pas et lui dit, « Va, rentre chez toi, auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. A-t-il prêché un grand message d'évangélisation avec la route romaine, tous les versets présentés le plan du salut? Pas en tout. Il dit, « Hey, j'étais possédé d'une légion de démons. Jésus est venu, puis il m'a délivré. » C'est ça qu'il a dit. Puis, il est un peu zélé, le gars, tu sais, parce qu'il a dit, « Retourne chez vous, parlant autour de... » Eh non, 10 villes. C'est-à-dire que pendant probablement plusieurs jours, la seule chose qu'il dit, c'est ça. « Hey, Jésus m'a délivré! Jésus m'a délivré! » C'était moi, là, le démoniaque qui était enchaîné là, dans le désert. Là. C'était moi, ça, là. Regardez, qu'est-ce que je suis devenu. Tout simplement. Chacun, on a une histoire. Chacun, on a été... Jésus est intervenu dans notre vie d'une manière ou d'une autre. Et continue de le faire. Il l'a fait le jour de notre salut, mais il continue de le faire de manière quotidienne,
Et faire des disciples, avec des fois les gens qui sont de l'extérieur, ça commence comme ça. Mais ça se poursuit aussi dans l'Église. On a besoin d'entendre ce que Dieu fait dans ta vie. J'ai besoin d'entendre ce que Dieu fait dans ta vie. Le monde dans l'Église a besoin d'entendre ce que Dieu fait dans ta vie. Parce que c'est ce qui nous fait grandir. C'est ce qui augmente notre foi. C'est ce qui fait de nous des disciples de plus en plus semblables à Christ. Nous avons besoin de faire ça. De manière, par moments, intentionnelle, de manière, par moments, spontanée, de toutes sortes de manières. Nous devrions, chaque jour, se dire, « Hey, qu'est-ce que je pourrais partager aujourd'hui avec un frère, une sœur ou avec quelqu'un de l'extérieur qui va soit édifier le frère ou une sœur dans l'Église ou qui va toucher quelqu'un qui ne connaît peut-être pas le Seigneur. » On devrait avoir ce désir-là. C'est la seule raison que nous sommes encore ici bas sur terre. Pensez-vous qu'il y a une autre raison que ça? C'est plate, là, mais c'est ça. Là. Si imaginez, la seule raison qu'on a, c'est d'être des témoins, puis que finalement, on le passe à avoir du fun pour nous-mêmes, on vient de passer à côté du plan que Dieu avait pour nous. Puis un jour, on va se retourner, puis on va regarder, puis on va dire, « Wow, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que je suis venu à Christ, puis ma vie est encore à la même place. Les mêmes affaires. Wow! C'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça le salut. C'est pas ce que Dieu veut pour vous autres. Puis quand Dieu nous demande de prendre notre pagaie puis de ramer, mais je pense qu'on a besoin, tous ensemble, de vouloir grandir comme disciples et vouloir que les frères, les sœurs soient aussi des disciples de plus en plus matures. Plus que les disciples vont être matures, plus que ça va ramer sur un temps. Mais en même temps, en se rappelant que on n'est pas là juste pour nous-mêmes, mais on est là pour tous ceux qui sont de l'extérieur, qui ne connaissent pas encore Christ. Dieu vous met en contact, chacun d'entre vous, avec des gens qui ne connaissent pas encore Christ. Tout le monde. Mais moi, je crois que Dieu, quand il nous met en contact avec des gens qui ne connaissent pas encore Christ, son désir, c'est qu'on puisse ouvrir la bouche et qu'on puisse justement être des disciples. C'est quoi être un disciple dans ta job? C'est quoi d'être un disciple où tu demeures? C'est quoi être un disciple? Ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce que ça va être de différent? Donc, qu'est-ce qui sera différent si tu es un disciple qui est continuellement en transformation? Si tu es un disciple qui est obéissant? Si tu es un disciple qui prie? Si tu es un disciple qui tend des perches? Si tu es un disciple qui ouvre la bouche? Je pense que c'est ce qu'on est appelé à faire. Parce que tout commence par cette rencontre quotidienne avec Dieu. Puis, une fois qu'on sort de cette rencontre-là, on ne veut pas faire autrement que dire « Hey, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, puis j'ai le goût de t'en parler. » Puis j'ai le goût de t'en parler. De toute façon, vous êtes au travail, là. Vous parlez de quoi? Ah, j'ai fait ça en fin de semaine. Hey, regarde, moi je te dis ce qui s'est passé en fin de semaine. Hey, il est arrivé ça. Ah ouais? Pourquoi pas? Il est arrivé ça. Hey, il était pour arriver telle affaire, puis là, Dieu est intervenu, il s'est arrangé. Hey, wow! Vous allez passer pour des fous et amen. Sais-tu pourquoi que c'est amen? C'est parce que les gens vont dire, il est peut-être fou, mais ça allait être drôlement intéressant, par exemple. Je le vois dans sa vie. Ce n'est pas une folie à enfermer, mais c'est une folie de vie transformée. Puis ça, les gens veulent ça. Ils aspirent à ça. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce rappel ce matin que d'être en mission, de faire des disciples, d'être des disciples, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas passer à côté de ça. C'est le commandement ultime que tu nous donnes, que tu as donné à tous tes disciples juste avant de monter près de ton Père. Seigneur, donne-nous d'ouvrir la bouche, donne-nous d'avoir cette assurance, donne-nous les mots, donne-nous de voir les portes ouvertes, Seigneur. Donne-nous de saisir chaque occasion. Seigneur,
tu n'interviens pas dans nos vies, si tu n'es pas là, Seigneur, on va faire ça en vain, on ne sera pas capable de le faire. Personne ici a cette capacité de le faire par ses propres forces pour produire des transformations, Seigneur, si tu n'interviens pas. Alors ce matin, on veut tout simplement se placer en dépendance envers toi, Seigneur, afin que tu puisses nous utiliser pour être cette voix qui crie ou ce message. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Merci, Seigneur. Amen.